On a coutume de dire que la boxe thaï est un sport de guerrier, mais là, vraiment, on a l'illustration parfaite. On a les deux plus grands guerriers, parmi les deux plus grands guerriers au monde sur le ring, en la présence de Ramon Dekers, que vous connaissez si vous avez suivi Kickboxing Anthology volume 1. On l'avait vu face à Joël César s'imposer de façon impressionnante. En face de lui, le français Joe Prestia, surnommé le guerrier. Les deux ont la particularité d'avoir boxé beaucoup en Thaïlande et ils se sont fait une réputation très solide là-bas. C'est sûr que tous les deux sont des bons techniciens, mais quand on évoque leur nom, quand on les a vus sur le ring, souvent, effectivement, le mot qui vient d'abord à l'esprit, c'est guerrier, c'est combattant, c'est farouche, c'est valeureux, ce sont des garçons qui ne cèdent jamais, qui se battent, qui vont au bout de leur force. Et ce combat-là va évidemment être spectaculaire, il ne peut pas en être autrement. Et le public de Levallois-Perret, dans la banlieue parisienne, qui était venu ce jour-là en 92, savait que ce serait un combat. Pas seulement un match, mais un combat. Ouais, et puis on se demande qui en Europe pourrait stopper Ramon Dekers quand on l'a vu se débarrasser si facilement d'un boxeur de la qualité de Joël César. Là, on se dit que oui, peut-être Joe Prestia, lui, a les armes. En tout cas, il a le potentiel physique de résister à Ramon Dekers. Mais entre résister et s'imposer, il y a un pas. On va voir si ce soir, il peut le franchir. C'est-à-dire qu'en face de lui, il a un homme très très dur, qui connaît toutes les techniques, qui est vaillant, et qu'en plus a une expérience assez incroyable, puisqu'il a maintenant plus de 150 combats dans ses techniques pied-point. Il a commencé très très jeune, c'était un gamin, je crois que c'était à 16 ans, quelque chose comme ça, qu'il est monté pour la première fois sur le ring de sa ville, à Breda, aux Pays-Bas. Et depuis, il a fait régner la terreur non seulement sur les rings européens, mais aussi beaucoup en Thaïlande, où là-bas il fait partie du sommet. Plus de 150 combats à 23 ans. Alors c'est vrai, il est venu très très vite à la compétition, quelques semaines seulement après avoir découvert la boxe thaï. Et puis il s'est emparé de son premier titre mondial à l'âge de 20 ans. Ça en fait un combattant extrêmement expérimenté, sinon le plus expérimenté en Europe. La tâche va être donc assez difficile pour Joe Prestia. Dekers est en short noir et Joe Prestia est en short noir aussi, mais avec des parements dorés. Prestia, les grands rendez-vous, il en a lui aussi l'habitude. Il en a eu face à Samsung, c'était en 90. Il a pris le titre par KO. C'était à Paris et puis après il y a eu la revanche. Là il a cédé au point. Ça s'est passé dans sa ville, à Valenciennes, puisqu'il habite Valenciennes depuis l'âge de 10 ans. Tout en étant né en Sicile, parce qu'il a fait un long voyage du sud au nord. Je ne sais pas si ça l'a endurci, mais en tous les cas, il a le cœur et les valeurs morales des nordistes, des combattants nordistes qu'on rencontre souvent en boxe anglaise ou dans beaucoup de sports. Ramon Dekers, on le sait, hein, une de ses armes favorites, c'est le crochet gauche. Il va donc falloir extrêmement se méfier de son côté droit. C'est ce que fait Prestia d'ailleurs. Il est prudent, il est bien organisé, il a les mains hautes. Il lance ses pieds avec modération, sans prendre trop de risques, sans s'exposer. Alors celui qui s'expose effectivement contre Dekers, très souvent ne finit pas le match. Ramon Dekers, c'est un véritable rouleau compresseur. Et lorsque la machine est lancée, il est quasiment impossible de l'enrayer. Il faut donc surtout pas que Joe Prestia se laisse emmener dans le rouge. Ramon Dekers qui auparavant a affronté Orono la même année, et puis l'année précédente, il a rencontré pas mal de Thaïlandais, Vanish, Koban, Sankien Noy, Sakmon Cole. Oh, et voilà la première ouverture trouvée par Dekers avec ce direct du gauche. Et attention parce que
Ramon Dekers c'est un excellent finisseur. Ouais, parce que l'arbitre n'a pas compté Brescia, il n'a pas forcément rendu service parce que Dekers sait très bien qu'il a touché lui. Il est parti en accélération. Mais Brescia ne s'en laisse pas compter, lui aussi a décidé apparemment de durcir le combat. Ah voilà, si un Joey Brescia avait des doutes sur la qualité de son adversaire, il sait maintenant. Respire doucement. Arrête ta jambe droite. Super bien. T'as vu ce qu'il a fait? Méfie-toi de sa jambe avant. Méfie-toi, ça vient de ta droite. Il faut bien lever ton poing droit. Récupère, respire bien. Respire. Donne le subside. En sortie, couche, mets-lui des low-kicks, ça marche pas. En sortie de corps. Et même dans le coin, c'est pas facile d'être lucide. Hein. Dans le coin, on lui dit de se méfier de sa jambe avant, c'est un lapsus, au lieu de se méfier de son poing avant. Mais effectivement, il faut lever la main droite du côté de Brescia. Enfin, il le sait. Joe Brescia est un boxeur extrêmement intelligent, complet, qui sait s'adapter à ses adversaires. Il a vu où était le danger. Et effectivement, ça dans son coin, on a été très technique là pour lui dire il faudrait qu'il shoot plus avec sa jambe droite Brescia pour laminer un petit peu Dekers. Oh, quelle épreuve d'intimidation. Ah, mais vous voyez, Ramon Dekers change de garde aussi, il se met parfois en gaucher. Ça fait aussi partie de l'expérience. Hein. 150 combats, on n'est pas forcément plus à l'aise en gaucher qu'en droitier ou en droitier qu'en gaucher quand on veut changer de garde. En revanche, l'adversaire, ça lui pose toujours un petit problème technique, un petit problème mental. Plus de 150 combats, hein, c'est la plupart disputés en Thaïlande, dans des endroits comme le Lumpini Stadium ou le Rajadamnern. Et puis, il faut bien le dire, hein, la plupart de ces victoires, elles ont été acquises par KO, alors que ces défaites, il les a plutôt concédées au point. C'est un dieu vivant en Thaïlande, Ramon Dekers. C'est le premier occidental à être considéré comme ça, et un des seuls d'ailleurs. Et en voyant cette attaque sur toutes les surfaces du corps, avec les poings, les pieds, on comprend un peu mieux pourquoi, alors qu'il essaye de chercher le foie. Ouais, voilà, il désaxe. Et Joe Brescia qui sourit, vraiment, c'est deux hommes très très durs. Et qui réagit, c'est absolument incroyable qu'il ait la force, je dirais pas la lucidité parce que tout n'est pas parfaitement fait, mais alors le courage, le cœur d'aller lui aussi chercher le combat. Et d'aller lui aussi chercher le foie. Et des low kicks en bas aussi qui peuvent perturber Dekers. Cette boxe-là, il la connaît, Dekers. Cette boxe-là, tête contre tête, point, il la connaît, il ne sera pas battu là-dessus. En revanche, si au milieu de tout ça, il y a des coups de pied dans les jambes, il n'aura peut-être pas la même vigueur ensuite. Et puis c'est peut-être un moyen aussi pour Joe Brescia de le faire douter, parce que c'est vrai que beaucoup seraient déjà tombés après avoir subi l'attaque que Ramon Dekers a déployée tout à l'heure. Joe Brescia, il est encore là pour la réplique, et puis il fait même un peu plus que répliquer. On voit Dekers très opportuniste, hein, vraiment. Dès qu'il y a un trou dans la garde, il est exploité. Et là, il a su ajouter à sa panoplie les coups de genoux. Et les deux coups de genoux en fin de reprise ont fait très mal à Brescia. Water in de mond. Oké, rustig ademhalen. Ik heb ijs als een ijs. Kom op zijn hoofd, gaat op zijn hoofd. Maak na je serie een trap, hè. Na je serie een trap. Moet je benen ijzen? Benen ijzen? Nee. Perfect. Even met die klote spelen, man. Hé, Pik. Gaat ie? Water in de mond. Nou, water in, hè?
Au coin de Ramon Dekers, on a vu entre autres Orlando Witt, mais c'est surtout Cor Emmers qui est son beau-père, puisqu'il a épousé sa mère, la mère de Ramon Dekers. Voilà. C'est lui qui l'entraîne depuis ses débuts à Breda. Un petit peu plus mobile, Brescia à l'attaque de cette troisième reprise, pas resté dans l'axe des attaques du Néerlandais. On voit que déjà la jambe gauche de Dekers, ça fait beaucoup de dégâts. Le flanc droit de Brescia est rougi, que ce soit les côtes ou le bras. Alors le bras, évidemment, au bout d'un moment, il va être difficile de le lever et de maintenir sa garde. Il n'y a pas le même impact dans les coups de pied de Dekers. C'est effectivement beaucoup plus violent, beaucoup plus efficace. Et Brescia lui attaque souvent, fait toujours des attaques un petit peu stéréotypées en attaquant uppercut du droit et direct du gauche derrière. Et Dekers l'a bien compris maintenant. Et l'uppercut du droit particulièrement ne passe jamais. Et lui, Dekers, quand il revient avec ses chutes de la jambe gauche, à chaque fois, Brescia recule. Je vous rappelle qu'on est en boxe taille, cette fois c'est 5 reprises de 3 minutes. Les coups de genoux sont autorisés, les saisies, les projections et puis évidemment les coups de pied dans les jambes. D'ailleurs, Ramon Dekers, contrairement à beaucoup d'autres Hollandais, a évolué principalement, presque majoritairement en boxe taille. Il a fait quelques combats en full contact, on se souvient notamment qu'il avait affronté Khalid Railou. Mais ses principaux titres, il les a remportés en boxe taille et beaucoup en Thaïlande. Il a d'ailleurs été élu combattant de l'année en Thaïlande en 92, cette année donc. Ce qui est sans doute son plus beau titre, encore une plus belle référence que ses titres de champion de Hollande, de champion d'Europe ou de champion du monde dans les différentes versions. Être élu boxeur de l'année en Thaïlande, c'est plus beau que tout. Il est en train de durcir maintenant, il monte en niveau. Il faut que Joe Prestia résiste. Mais c'est vrai, il n'a pas l'air d'avoir de solution tactique pour l'instant, Joe Prestia, et hormis l'épreuve de force. Ouais, puis il a quand même déjà été éprouvé. Tous ces coups de Dekers sont d'une incroyable efficacité. Et petit à petit, eh bien, la vitalité du français s'émousse. Regardez comme ses coups des deux mains sont beaucoup moins rapides, donc beaucoup moins efficaces. Et il n'attaque même quasiment plus avec son uppercut. Physiquement, l'affaire est rude. Tu as gagné les 2 premiers, il faut que tu en gagnes encore un. D'accord? Alors fais attention, tu n'as pas de garde. T'as beau me dire que tu récupères, ta garde elle est inexistante. Il faut que tu me lèves cette garde. Il faut éviter de prendre des coups sur la tête. Est-ce que tu comprends? Tu m'entends bien quand même? Bon. Bloc, je laisse pas. Tu donnes encore un round et puis c'est bon. Il reste plus que 6 minutes de combat. Faire un beau round maintenant là. Allez. Au début, récupère au début du round et après on y va. José Hernandez dans le coin de Joe Prestia qui lui dit qui lui voit les 2 premiers rounds acquis par son élève. Je ne suis pas aussi sûr. Bon, mais lui non plus d'ailleurs. Ça fait partie de ce qu'il faut pour remonter son boxeur, pour lui donner du tonus, que surtout moralement il soit là. Parce que si moralement il pense qu'il est loin derrière, comment résister à l'orage qui s'annonce? Et puis loin derrière, c'est peut-être pas non plus le cas, mais en tout cas il n'est pas en avance. Et surtout, combien de temps physiquement il va pouvoir résister alors que là, Ramon Dekers a essayé de placer un coup de coude. Et puis Joe Prestia, il reste peut-être un petit peu trop en face de Ramon Dekers.
Ah, mais il a de moins en moins de jambes, hein, de moins en moins de solutions pour bouger, pour trouver les ouvertures. Et en plus, cette garde de Dekers, c'est vraiment un modèle. Cette garde des deux mains qui est à peu près placée toujours au départ dans la même ligne. C'est-à-dire qu'il a très très peu de chemin à faire pour monter les mains si l'attaque est en haut ou pour baisser les mains si l'attaque est en bas. Et en plus, chose sur laquelle il faut avoir beaucoup d'expérience, ses mains ne gênent quasiment jamais son regard. C'est-à-dire que ses yeux voient tout à fait et les deux mains et les deux pieds de son adversaire. Alors que quand on a une garde trop haute, par exemple, et bien quelquefois on se cache soi-même son adversaire. Et puis comme vous disiez tout à l'heure, Charles, effectivement, la solution aurait peut-être des low kicks, il n'en fournit pas assez, Joe Prestia. C'est vrai que ce serait peut-être un moyen de commencer à fatiguer le Hollandais, à lui faire baisser cette garde. Pour l'instant, il est loin d'être fatigué. Ramon Dekers, il est même capable de faire des accélérations comme ça dès qu'il coince Joe Prestia dans l'angle du ring. Il ne faut pas oublier que c'est Ramon Dekers le champion, donc c'est à Prestia en quelque sorte de faire le match et de venir chercher ce titre. Et pour l'instant, Dekers, lui, il occupe le centre du ring en patron. Il alterne toutes les techniques. Quand il trouve une ouverture, automatiquement il exploite, que ce soit par un coup de genou, que ce soit par un coup de pied, que ce soit avec ses poings. Et là, il en est même au point de narguer Joe Prestia. Vraiment, mentalement, il est très très fort, ce Hollandais. On sent la force de percussion dans chacun de ses coups, la détermination, la rage qu'il y met. Imperturbable même quand Joe Prestia le touche. Et pourtant c'est extraordinaire pour l'instant ce que fait Joe Prestia, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup aussi bien en Europe que dans le monde qui seraient capables de tenir. On en est à la fin du 4e round. Ça commence à être long. Ouais, d'ailleurs son retour dans le coin s'est fait un peu plus difficile avec... Il faut que tu gagnes le dernier round pour gagner. Ouais, serviette. Il faut que tu me gagnes le dernier round, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Respire. Prends les points, Joe, prends les points. Marque des coups de pied. Si tu gagnes ce round, tu as gagné. Faut que tu marques des points, tu sais, Joe, avec les pieds. Si tu gagnes ce round, tu as gagné. Donne la vaseline. La serviette. Serviette. C'est le dernier, fais-toi plaisir. Baisse pas la tête. Serviette. D'accord, accroche-le, il baisse la tête, accroche-le. D'accord? Baisse pas la tête, Pouch, hein. C'est bien ça. Il en reste un. Elle est là, la serviette. Dernier. Bouge, travaille les points, Joe. Ne travaille pas que tes points, Pouch. Ne travaille pas que tes points. Les jambes, il faut le cartonner avec les jambes, il faut lui faire mal maintenant. Est-ce que tu es capable maintenant d'y aller ou pas? Ou est-ce que ça manque de conditions? Tu me le dis pour que j'évite de crier. Allez, il faut marquer les points. Oui, c'est le dernier. Il faut que tu marques des points. Il a raison, José Hernandez, on est loin de s'acheminer vers un chaos pour Joe Prestia, donc s'il veut l'emporter au point, il va falloir qu'il donne un peu plus de coups de pied. On le sait, au pointage, les coups de pied valent beaucoup plus que les coups de poing. Pour l'instant, c'est Ramon Dekers quand même le plus productif et surtout le plus efficace. Ouais, je crois que chez déjà, Joe Prestia fait la limite devant le Ramon Dekers que l'on voit aujourd'hui, qui est un grand Ramon Dekers, parce qu'il ne faut pas se tromper aussi, on n'est pas toujours à son top, mais Dekers, il est au top. Hein. Aujourd'hui, il fait tout très bien. Déjà, tenir la limite va être un bon résultat. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours espérer un retournement de situation, mais pour le moment, le dominateur, c'est Dekers. On aimerait, parce que c'est vrai, même si on apprécie énormément Ramon Dekers, c'est quand même un Français de plus qui va échouer si la solution n'arrive pas avant la fin de ce round. Et en plus, Dekers, alors qu'il y a des moments où on pourrait croire qu'il peut être en difficulté, il reste imperturbable. Imperturbable, et puis il continue d'avancer, il continue son travail, il laisse à aucun moment une lueur d'espoir à Joe Prestia.
Bestia qui continue sur le même schéma tactique hein, depuis le début de la rencontre. Il n'a pas changé. Ah, c'est aussi son tempérament. Hein. Joe Prestia, il est vraiment connu, il est reconnu, réputé pour ça. Il a un cœur énorme, aussi bien dans la vie que sur le ring. Mais ça ne risque de ne pas être suffisant, imperturbable Ramon Baker là sur les coups. Ouais, mais il fait un beau dernier round quand même, Prestia. Il fait un très très beau dernier round, peut-être même le meilleur des 5, parce que là il trouve un petit peu d'ouverture. Il y a aussi Dekers qui sait que sans doute il n'y a plus assez de punch en face pour être mis en difficulté. Il y a plus d'efficacité chez le Néerlandais de toute façon. Ouais, c'est vraiment à toi, à moi. Ouais, alors, ça doit être démoralisant quand même hein, de voir en face un boxeur qui prend une salve de coups et qui continue à vous dire d'avancer avec un grand sourire. Attention là au coup de genou. Il est un peu penché, il baisse la tête Joe Prestia, il faut qu'il fasse attention à ne pas se faire contrer en coup de genou. Ouais, mais c'est fantastique quand même que dans ces 3 dernières minutes, il ait trouvé autant de ressources pour venir gagner cette dernière reprise de toute façon et mettre un petit peu Dekers en difficulté et montrer aussi l'immensité de son talent. Il méritait bien d'affronter Ramon Dekers parce que c'est un honneur d'affronter Ramon Dekers. Il méritera même peut-être une revanche. On va attendre évidemment la décision. Il peut y avoir une surprise, mais a priori c'est une ceinture qui va repartir en Hollande. Ouais, Kamel, les mauvaises décisions, elles interviennent de temps en temps avec des mauvais boxeurs. Mais quand il y a un très grand champion, il y a rarement de mauvaises décisions contre lui. Et Ramon Dekers, c'est un très grand champion. Il a assez indiscutablement gagné ce match-là. Et donc, les juges vont, je pense, lui donner la victoire. Surtout qu'on est en France où l'esprit sportif est particulièrement respecté. Et dans les sports de combat, tout particulièrement. C'est vraiment un beau champion. Il est enfin un petit peu dépeigné, mais c'est à la fin du combat qu'il est dépeigné. Ah, puis ça, c'est une belle image. Vraiment, ça a été un combat très disputé, en même temps très propre. Pas d'intervention de l'arbitre, c'est la boxe taille comme on l'aime. Et puis évidemment, quand ça se termine comme ça, 2 boxeurs côte à côte, après s'être livré une guerre, tout sourire. Et là, il retrouve son visage d'enfant, Ramon Dekers. C'est incroyable hein, d'imaginer que c'est ce petit bonhomme là qui a fait une guerre acharnée en encore quelques minutes. De très très beaux combattants.